Alors qu'est-ce que t'en penses bébé du déménagement? Ah bah ouais, t'es contente? Là Loïc il est en train de tout nettoyer. Et là on est en train de ranger l'intérieur du bateau. Mais c'est le carrelage. Et on a quand même un coup de main de percer. Hop là, bienvenue à bord de notre ancien bateau. Aujourd'hui c'est un grand jour. C'est le jour de sa vente. Donc on a tout débarrassé, tout rangé le bateau. Et je vais vous en faire un petit peu le tour et vous expliquer comment il était équipé notre premier bateau. Donc là on a la table à cartes ici, où on a tous les appareils électroniques avec le tableau de bord qui permet d'allumer les feux, le frigo, les pompes à eau, tout ça. On a tout l'appareil de navigation avec un Raymarine, un GPS, une VHF qui nous permet de tenir une VHF qui permet de prévenir les secours en cas de problème. Ici on a notre générateur, donc ça c'était vraiment pas mal, on était vraiment autonome en termes d'énergie, et le désalisateur qui était juste à côté, qui ça aussi nous permettait vraiment de pouvoir rester longtemps au mouillage sans devoir retourner au port entre deux. On a une première cabine invitée ici, avec placard, pas mal de hublots, et on a quasiment l'identique sur l'autre côté, sauf que celle-là elle a une porte communicante avec la salle de bain qui est juste ici, notre grande salle de bain qui a une vraie cabine de douche qui était vraiment pas mal du coup pour en praticité. C'est pas des toutes petites cabines, c'est une vraie douche qui est isolée. Donc ça c'est notre salon avec le carré, donc la table se retourne et se déplie, la télé, notre cuisine, on va dire tout équipé avec un grand frigo qui est encore plein, on va attendre le dernier moment pour le vider. Vraiment très lumineux, hein, quand même plutôt spacieux, et sur un 43 pieds, donc ce qui représente 13 mètres à peu près. Et là on arrive dans la cabine avant, la cabine propriétaire. C'est la cabine la moins confortable en navigation, mais c'est la plus confortable au port, vu que dans la cabine arrière on entend tout ce qui est clapot de l'eau. Ici on est vraiment à l'abri de tous les bruits. On a un hublot juste au-dessus, donc pour voir les étoiles c'est pas mal. Et on a une petite salle de bain aussi, cabine de douche. Vous voyez là c'est une cabine avec une paroi qui se redéplie. C'est un petit peu moins pratique. Et avec les toilettes toujours. Toujours des placards un petit peu partout, du rangement vraiment très optimisé en rangement. On voit il y a des linéaires complets de rangement au niveau des hauteurs. Sous tous les assises il y a du rangement. Au milieu on a notre désalisateur. La petite banquette qui se déplie et qui permet qu'en navigation on soit calé pour faire la cuisine. Ça c'est vraiment pratique aussi. On voit le bateau, il est de 2007 de mémoire. Et on l'a pas gardé longtemps. Ça fait à peine 6 mois qu'on l'a. Et on change parce qu'on a trouvé une bonne affaire. On passe sur un plus grand modèle, un Oceanis 50. Son grand frère. Hop. Et ici on a la cale moteur. La Yanmar de 50 chevaux, c'est même plus une cinquantaine de chevaux, 54 chevaux je crois. Voilà. Qui compte 1800 heures. Hop là. Donc on se retrouve à l'extérieur. On est dans le carré arrière, là où il se trouve nos doubles barres à roues. Donc une à bâbord, une à tribord. Tout ce qui est instrument de navigation, le propulseur d'étrave, tout ce qui est girouette, anémomètre, pilote automatique, le compas, notre barre à roue comme ça. Quand en double barre, ça permet que quand on gîte d'un côté ou de l'autre, on a toujours un côté où on a plus de visibilité, où on est mieux installé.
On a double bac de rangement à l'arrière avec une jupe et un passage arrière qui est vraiment spacieux, qui permet quand même, pour l'été, c'est quand même agréable pour mettre une annexe, y rentrer, l'échelle de bain. On a de grands rangements sous les assises de chaque côté. On est tout en winch manuel, il n'y a pas de winch électrique sur le bateau. Après on retrouve toutes les drisses au niveau des pianos qui sont de chaque côté. À l'arrière on a le moteur de l'annexe, la survie, le fer à cheval. Et on va passer sur l'avant. Donc on y retrouve nos panneaux solaires. On a 2 x 40 watts de mémoire. Une grand voile lattée dans un lazy bag. C'est pas une voile sur enrouleur celle-là et on préfère. On a notre Solin, donc la première voile qu'on voit ici qui est à poste, avec un enrouleur manuel, et notre Génois qui est la deuxième voile, la plus grande, et c'est celle-là, elle est sur enrouleur mais électrique. Donc le bateau est le pont est en tech entièrement. On a refait entièrement l'entretien, on a refait les mains courantes, on a eu beaucoup de boulot dessus. Ici on a la bague à mouillage avec l'enrouleur de chaîne, le guindeau, la main de fer et notre encre a pris le spad, les encres spad en 20 kg pour le bateau, ce qui est largement suffisant et ce qui lui permet d'avoir une bonne tenue au mouillage. Voilà pour le tour du bateau. C'est parti pour la levée. La coque est propre. Ouais, mais ça va encore. C'est parti, ça se lève. Dernière levée. Hop, c'est parti, remise à l'eau. Donc là, le futur propriétaire a pu vérifier la coque. Il y avait un carénage qui était fait il y a même pas 6 mois. Elle est très propre. Et après on part faire les 100 mètres. C'est toujours impressionnant de le voir sortir. C'est parti, sous l'air. Grosse suée, on va dire prise de température à chaud de ce qui vient de se passer. On a fait l'essai en mer avec les nouveaux propriétaires de notre bateau. Grosse angoisse, hein. Retour au port. Tout s'est bien passé, j'ai réussi à mettre le bateau correctement dans la darse, le faire sortir. Une première mise en main plutôt bien et essai en mer parfaite. Sauf que pour juste remettre le bateau à sa place dans cette place de port,
qu'on a quand même utilisé pendant plus de 6 mois, hein, où je l'ai fait 15 fois hein, le Qui a une bazar. place à quai, ouais. Voilà, où c'est un créneau, quoi. On fait un créneau comme en voiture. Et ben non, le bateau s'est foutu en plein milieu de travers dans le ponton, entre les deux pontons, ça a été l'angoisse. Il y avait un petit vent du nord qui poussait la proue du bateau et il s'est décalé. Belle angoisse. Heureusement que notre skipper, notre broker était là pour reprendre le truc en main. Merci à lui. Voilà, bon, la suite.